Est-ce que ça vaut encore la peine de venir maintenant en Allemagne, hein? En 2020, on a eu beaucoup de problèmes sur le plan sanitaire. On a eu des conditions qui se sont améliorées d'un côté et les conditions qui se sont aussi dégradées d'un autre côté. Pour toi qui aimerais venir en Allemagne, est-ce que ça vaut la peine vraiment encore de se lancer, hein? Toi, tu écoutes la vidéo, si peut-être tu es en Afrique, il faut donc se poser la question de savoir, est-ce que je dois me lancer, bien que l'ambassade a déjà a réouvert les possibilités. Mais toi qui veux t'engager, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut encore vraiment le coup, hein? Alors, ce sera exactement la thématique de cette vidéo, où je vais te permettre en fait de mieux comprendre, ou alors de rester motivé, ou bien de peut-être de repenser ta stratégie de voyage. Pourquoi? Parce que pour venir en Allemagne, il y a plusieurs stratégies de voyage. Tu sais, hein, tu peux venir en Allemagne comme étudiant, tu peux venir en Allemagne comme travailleur. Il y a le bénévolat, il y a beaucoup de choses. Donc on va exactement un peu parler de ça dans cette vidéo aussi, hein. Laisse-moi un peu baisser la vitre, il fait un peu chaud. Voilà. Donc comme je disais, on a plusieurs stratégies de voyage, hein. Alors moi, ce que je vais te conseiller en fait, c'est ceci. Indépendamment en fait de la décision que tu as choisie, hein. Moi, je vais te conseiller, si tu as décidé, si tu es déjà engagé pour ton voyage et que tes parents sont avec toi, alors moi, je te conseille de continuer ta procédure. Pourquoi? Tu sais, à l'époque, quand je suis venu en Allemagne, à l'époque, on avait des amis avec lesquels on a fait les cours de langue. Et nous sommes arrivés, et ceux-là sont arrivés 5 ans plus tard. Aujourd'hui, ils travaillent déjà depuis des années, ils ont bâti leur vie. Donc ça veut dire que tu ne dois pas te mettre une certaine pression en te disant que la pandémie de 2021 a complètement freiné mes dossiers. Mes dossiers ont ralenti peut-être de 1 an, de 2 ans. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, comment est-ce que je dois faire, est-ce que ça vaut encore la peine, j'ai perdu 2 ans dans mon pays, tout ce genre de réflexion-là. D'accord? J'ai des amis qui ont eu le bac, ils ont fait 4 ans au Cameroun, d'autres ont fait 5 ans avant de venir en Allemagne. Hein? D'autres ont fait 5 ans avant de venir en Allemagne. Ça veut dire que moi quand j'ai même fini mes études, c'est à l'époque là que d'autres personnes sont arrivées en Allemagne avec lesquelles on a fait les cours de langue à l'époque. Ils sont arrivés quand j'ai fini mes études, c'est où ils sont arrivés. Et c'est où tu comprends maintenant que ça vaut vraiment la peine que tu sois patient. Parce qu'en étant patient, ben, crois-moi bel et bien évidemment que ça pourra payer pour toi. Alors, l'ambassade n'a pas dit que tu n'as plus le droit de déposer tes dossiers. C'est vrai que les conditions pour venir changent en fait avec le temps. On augmente les notes pour le bac, on fait ceci, on fait cela. Il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne où j'ai parlé aussi un peu de ça. Il y a aussi le site de l'ambassade de l'Allemagne dans ton pays respectif, hein, que tu sois au Cameroun, peu importe. Donc ça veut concrètement dire quoi automatiquement? Ça veut dire que si tu veux venir en Allemagne, maintenant, en 2021, 2022, peu importe, si tes parents sont derrière toi, tes parents sont prêts à t'accompagner et que tu as la volonté, ben, tu ne baisses pas les bras. Aussi longtemps que le gouvernement n'a pas dit que tu ne peux plus venir, tu ne baisses pas les bras. Aussi longtemps que tu n'as pas eu de refus de visa, on te dit que bam, ça ne fonctionne pas. Si on te dit que ça fonctionne, si on te dit que c'est encore ouvert, c'est possible, ben, tu le fais. C'est bon? Tu le fais pourquoi? Tu le fais exactement parce que tu sais qu'il y a encore une chance, il y a encore des espoirs. Et c'est pour ça que tu vas le faire. Tu vois un peu donc? Moi, je vais te conseiller simplement de rester là-dessus, de continuer de remonter ton dossier. C'est une vidéo en fait pour te motiver, ok? Je le dis souvent en fait que le but de la chaîne, c'est pas de venir t'enlever en Afrique si tu n'as pas la volonté. Hein? C'est pas le but de cette chaîne, d'accord? Le but de cette chaîne, c'est pas de venir, si tu n'as jamais rêvé de venir en Allemagne, le but de ma chaîne YouTube, c'est pas de venir te dire que oh, viens en Allemagne, c'est le plus beau pays du monde entier, viens en Allemagne. Non, 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 non. C'est pas ça le but de ma chaîne YouTube. Il faut qu'on soit très clair. Moi, je suis arrivé en Allemagne, j'ai commis beaucoup d'erreurs et je me suis rendu compte à un moment donné que ce genre de trucs, en fait, ce genre de chaîne YouTube n'existait pas. Tu vois? C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube.
et pour partager mes erreurs, mes expériences à tous ceux-là qui sont sur le territoire ou bien tous ceux-là qui sont déjà engagés à venir en Allemagne. C'est pour leur faciliter l'immigration, l'intégration, la progression en Allemagne, que ce soit personnellement et bel et bien évidemment aussi dans le monde des finances et des investissements où j'accompagne des centaines de personnes dans ce domaine. Tu vois un peu? Donc le but de cette chaîne, je le reprends et je le répète encore, c'est vraiment de faciliter l'immigration, l'intégration, la progression à tous ceux-là qui sont sur le territoire, qui sont perdus, bien qui estiment qu'ils sont perdus, et à ceux-là qui sont encore en Afrique et qui veulent immigrer. Parce que certains disent qu'ils ont déjà trouvé leur Eldorado. Hein? Il y a certains qui sont arrivés, ils ont leur job, que ce soit un bon ou un mauvais job, ils ont leur job, c'est pas moi, 2000, 1000 euros, ils ont un petit